أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاللهم سهل علينا ويسر علينا. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما من الشرور معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أنزل علينا فيه من بركاتك ورحماتك، وحفنا فيه بملائكتك الكرام يا رب العالمين. اللهم اذكرنا فيه في من عندك يا رب العالمين. اللهم اذكرنا فيه في من عندك يا رب العالمين. اللهم اذكرنا فيه في من عندك يا رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد تواعدنا في خطبة الجمعة البارحة على أن نتدارس هذه الأصناف الأربعة التي ذكرت لكم أثناء الخطبة، والتي هي أصناف أربعة ينقسم فيها المسلمون، ولا ينقسمون إليها إلا عند الشدائد، إذا كانت النوازل ليست يعني في كل الحالات. فعموما المسلمون منقسمون إلى ثلاث أقسام عموما، لأن المسلمين هم الذين أورثهم الله الكتاب، يقول الله، والكتاب هذا وشكونه هو القرآن. وربنا سبحانه وتعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهم ثلاث أصناف، فمنهم ظالم لنفسه، اللهم لا تجعلنا منه، ومنهم مقتصد، اللهم اجعلنا خيرا منهم، ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واختم لنا حياتنا هذه ونحن منهم. وهؤلاء هم الأفضل، ثلاث أصناف. لكن الأربع أصناف التي ذكرت لكم هي أصناف ينقسم إليها المسلمون عند النوازل، عند الشدائد. سوف نرى معنى النوازل اللي هي الشدائد، يعني المصائب التي تنزل على المسلمين. On s'est donné rendez-vous aujourd'hui pendant ce laps de temps entre les deux prières du soir, malgré l'heure tardive, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour l'effort que vous avez fait pour pouvoir assister et remplir le rang pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on va étudier le Coran, quelques passages dans le Coran, et en même temps se rappeler d'un passage dans la biographie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une partie de la vie du prophète alayhi salatu wa sallam, une partie des moments qui ont construit la Ummah de l'Islam, qui est le moment de l'Ahzab. وما أدراك ما الأحزاب. Et nous, on a vu pendant le prêche 4 types de personnes qui sont sujets de la Ummah de l'Islam. Lorsque cette Ummah, cette communauté de foi musulmane, subit des problèmes et des dilemmes, des préjudices, quand il y a une offense contre la Ummah et contre la composante musulmane, quelle qu'elle soit et dans n'importe quel contexte, les musulmans se diviseront en 4 parties de musulmans, 4 types de musulmans. Mais il faut rappeler que le Coran nous dit qu'en général, les musulmans sont 3 types. En général, la Ummah de l'Islam est composée de 3 types de personnes. Ils sont mentionnés par le Coran.
Allah Azza wa Jal dit, nous avons permis l'héritage du livre, qui est le Coran, à ceux que nous avons élus parmi nos fidèles. Et ils sont divisés en 3 parties. La première partie, il dit subhanahu wa ta'ala, zalimun li nafsih, la personne qui est injuste envers elle-même. Et donc c'est tout musulman et musulmane qui sont dans l'excès et l'extrême, et l'excès dans le péché, et surtout le péché extrême qui est le péché majeur, l'a'idhu billah, sans se repentir et son retour vers la voie de Dieu et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième type de personne, le Coran nous dit muqtasid, c'est-à-dire celui qui vit dans la moyen dans son islamité. Il fait le bien et ça lui arrive de faire le mal, mais il est meilleur que le premier type qui est cité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons meilleurs que celui-là. Et le troisième, c'est le comble des combles. Il dit, ce sont ceux qui avancent toujours vers le bien. Et ceux-là, ils ne le font que par la permission de Dieu, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout bien qui peut nous arriver, c'est une grâce de Dieu. Et tout mal qui risque de nous toucher, c'est à cause de nos méfaits. Ma asabakum min hasanatin famin Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Et donc c'est à cause de nous. Wallah azza wa jalla il dit aussi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Rabbi arfa à l'avance. Il sait déjà à l'avance. Tout ce qui peut vous toucher comme préjudice, c'est mentionné dans le livre. Quel livre? La tablette gardée, Lawh al-Mahfouz. Min qabli an nabra'aha. Ça veut dire quoi, nabra'aha? Avant qu'on crée ce qui va vous arriver. Donc ce qui nous arrive, c'est une créature de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que nabra'aha, ça vient de bara'a al-bari. Wal-bari, شكون هو؟ الخالق. معناها الخالق. الباري أو البارئ. وهي من صفاته سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ سبحانه وتعالى. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous crée nous-mêmes et crée le contexte dans lequel nous vivons. Il crée donc notre action, subhanahu wa ta'ala. Et cette créature, elle a une circonstance d'être. Il y a des causes, il y a des raisons d'être. Et les raisons d'être, c'est quoi? Ce sont nos décisions. C'est pour ça qu'on sera jugé. C'est nous qui décidons de faire le bien qu'Allah crée en nous et à travers nous. Et c'est nous qui décidons de causer le mal que Allah a créé en nous et à travers nous, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la justice de Dieu, exalté soit-il et loué. Par contre, la justice de Dieu, elle est différente de celle des êtres humains. Les êtres humains, quand tu fais du bien, ils te donnent une récompense, et quand tu fais du mal, ils te blâment. Et كذا هو الحال عند الإنسان. Quand tu fais du bien, كيعطيك un bonbon. Quand tu fais du mal, كيعطيك سقلة. وحدة بوحدة. Une par une, mais Allah non. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. Allah, quand tu fais le bien, il te multiplie la récompense par 10 minimum. Et ça peut aller jusqu'à 700, et ça peut aller jusqu'à Masha'Allah, selon la volonté d'Allah. Mais quand tu commets un mal, il ne le compte que par seulement un seul blâme. Et si tu fais un bien après le mal, il efface le blâme. إن الحسنات يذهبن السيئات وهذه رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى. فإذا 4 أصناف قلنا. Il y a 4 types de personnes. قلنا le premier ذكرناه شكون هما التقاة الصالحون الطيبون الصادقون. Ce sont les pieux. Ce sont les gens qui œuvrent dans le bien, qui ont des œuvres pies.
qui sont vertueux, qui sont chastes, qui persévèrent et qui sont véridiques. Et leur véracité, elle est plus dans la traduction de leur foi. C'est-à-dire que leur foi correspond véritablement à leur action et leur action correspond véritablement à leur foi. C'est comme si l'action, elle est le miroir dans lequel ils voient leur foi. بحال المراية عملهم كالمرآة يرى فيه هذا الرجل وهذه المرأة الطيبة الصالحة الصادقة يرى فيه ماذا؟ حال إيمانه تراه في ماذا؟ في عمله. نعم. والله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Et donc Allah Azza wa Jalla, à chaque fois qu'il cite la foi, il cite la bonne action. Et la bonne action, en fait, c'est quoi? C'est le reflet de la foi. Ça, c'est le premier type. Aqlu alayhum, rappelez-vous-en. 4 hommes. Premier type, c'est les gens véridiques. Sadiqoun, salihoun, muslihoun, tayyiboun, muttaqoun. Deuxième type, nas, يعني استضعفوا أنفسهم هم مسلمون ce sont des musulmans لكنهم استضعفوا أنفسهم حقروا أنفسهم كما كنقولوا حقروا أنفسهم والله عز وجل في القرآن يحرم علينا هذا الأمر ويقول سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولا تهنوا ولا تحزنوا يعني ما تطيحوش من القيمة ديالكم. Ce sont des gens qui ont une vision négative sur eux-mêmes. Ils se sont auto-affaiblis. C'est qui ces gens-là? Ce sont ceux qui, lorsque tout va bien, ils sont avec toi. Ils sont la main dans la main avec ceux qui agissent et qui œuvrent. الصادقون. وقلنا الصادقون هم الذين صدق عملهم شنو هو؟ إيمانهم. وفي سورة الأحزاب الله عز وجل يذكرهم من المؤمنين رجال صدقوا شفت ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو المتخاذلون هؤلاء المستضعفون لأنفسهم هؤلاء هم بدلوا تبديلا. Lorsque tout va bien لما يكون كل شيء هاني سالم ما كاين مشكل راهم معك في الصف. لما يقع أي شيء وتخويف وتهويل للمسلمين ماذا يفعل هؤلاء؟ كل واحد يقول نفسي نفسي وهؤلاء مذكورين في سورة الأحزاب سوف نرى ذلك في الآيات. يقول نفسي نفسي أنا وليهلك العالم مش شغلي في الآخرين نفسي نفسي ويقول لك يعني ويجيب ويستشهد ويقول لك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سبحان الله تجد عنده استشهادات. لما يوصل لهذا الأمور هذه يلقى يعني يقلب على الحلول في كتاب الله عز وجل. والحقيقة هذه حقيقة موجودة لكن أريد بها باطل. Et il peut argumenter, il te dire Allah Azza wa Jal dans le Coran dit ô vous qui avez cru, sauvez votre propre personne et votre famille du feu de l'enfer. Lakin cet argument n'est pas à sa place. Parce que cet argument, il parle de quoi? De l'éducation que tu dois avoir et que tu dois donner à ta famille, par laquelle tu te préserves et ta famille de l'enfer le jour du jugement. Mais là, il ne s'agit pas d'enfer du jour du jugement. Là, il s'agit de l'enfer de la vie de l'ici-bas. Là, il s'agit de l'enfer que les autoproclamés ennemis de l'islam veulent faire vivre aux musulmans. Et donc ceux-là, ils font quoi? Ils rebroussent chemin, ils tournent le dos à leur communauté de foi. Et ils disent, je me sauve moi. Ça ne me concerne pas ce qui arrive aux autres. وهذا موجود في سورة الأحزاب مذكورين. الصنف الثالث من هم هؤلاء؟ هؤلاء المخذلون.
ما معنى مخذلون؟ بمعنى يوهنوا قوى المسلمين، ماشي هم يضعفوا أنفسهم، لا، هم يضعفون الآخرين. كما ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وهؤلاء تولوا عن طريق الله. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتولى فإن الله غني حميد. من يتولى عن طريق الله، هؤلاء تولوا، خرجوا عن طريق الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم في ضلال ويأمرون غيرهم بالضلال والعياذ بالله. هم يعني بخلاء ويأمرون غيرهم بالبخل. وهنا البخل على ماذا؟ البخل على المسلمين بماذا؟ بقوة. لأنه أي واحد لما يكون المصائب والشدائد، ولما يعني يأتي وقت يعني الأزمة، فكل فرد من الأمة مهم للأمة، لأنه على ماذا؟ على ثغرة. ثغرة يعني ثقبة، لو كان هو يتحيد، الثقبة هذه يدخل منها السم، ويدخل منها المرض، ويدخل منها ما يقتل ويصيب الأمة. Et donc ceux-là, la troisième catégorie, ce sont les gens qui non seulement ils se sont affaiblis en eux-mêmes, mais au contraire, ils affaiblissent les autres. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui se sont mis à l'écart, en quarantaine. Ceux-là, ils ne se sont pas mis en quarantaine. Ils sont restés dans le groupe pour l'affaiblir, volontairement. Volontairement. Et ceux-là, ils sont comme un poison qui coule et qui touche la Ummah. Et la Ummah, la communauté de foi, comme toutes les autres communautés, chaque groupe de personnes, tout individu composant ce groupe, il est important. Comme la famille. Tout membre de la famille est important pour la famille. La même chose, la grande famille, l'Ummah, chaque individu est une brique dans l'édifice de la Ummah. Et donc, il est une brique parce qu'il est à une brèche. S'il quitte la brèche, il y a le trou qui fait rentrer tout ce qui est nuisible à la Ummah de l'islam et à la communauté de foi. Et tout ce qui nuit à la communauté de foi musulmane, il nuit à l'humanité. C'est l'histoire l'a connu, l'histoire de l'humanité l'a connu. الصنف الرابع من هم هؤلاء المنافقون؟ وليس أي منافقين، لأن الصنف الثالث نفاق ولا مش نفاق؟ نفاق. لكن هؤلاء منافقون يصرحون بنفاقهم عند ضعف الأمة. ما تكون الأمة مازال شوية فيها ديال القوة كيكونوا مخبيين، لكن غير تضعف الأمة ويعرفوا هما الضعف ديال الأمة يصرحون عيانا ويظهرون ما أخفوا في قلوبهم من كره وحقد على الأمة. حتى تجد من بعض المتمسلمين والمتفيقهين في زماننا وقبله سبحان الله يكنون الحقد على الأمة وعلى غيرهم، الحقد، الكراهية، حتى يبيعوا إخوانهم ليذبحوا أمامهم والعياذ بالله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يسلمه. عشان يسلمه؟ يسلمه للعدو. حرام، لا يجوز، كبيرة من الكبائر. Et donc la quatrième catégorie, ce sont des hypocrites, mais pas n'importe quel hypocrite, parce que la troisième catégorie qu'on a citée, ce sont des hypocrites, mais des hypocrites cachés. Ils agissent à l'intérieur de la communauté. Ceux-là, la quatrième catégorie, lorsqu'arrive Nazila, lorsqu'arrive le dilemme, l'affaiblissement de la communauté musulmane et de la composante musulmane, ils apparaissent et ils font apparaître leur hypocrisie clairement. Et ils réclament
et proclament ce qu'il y a dans leur cœur, ce qu'ils cachaient. Et ce qu'ils cachaient dans leur cœur, c'est premièrement la négation de Dieu, al-kufr. Deuxièmement, la haine qu'ils portent contre les croyants. Et là, Surat l'Équalisé cite ce type aussi de personnes, le quatrième type. On a dit qu'il y a aussi Surat al-Hashr, l'Exode. Et dans Surat l'Exode, Allah Azza wa Jal traite du sujet d'une affaire qui est similaire à l'Ahzab, au coalisé, similaire, dans le même contexte. C'est en fait le résultat de ce qui va arriver à l'affaire de l'Ahzab, qui est une bataille qui devait avoir lieu, elle n'a pas eu lieu. Allah Azza wa Jal a sauvé les musulmans, wa kafal Allahu al-mu'minina al-qital. Allah a préservé les musulmans de se battre et de faire la guerre. Mais ils l'ont fait de l'autre côté, parce qu'il y a eu des traîtres. Et de ce fait, il faut rajouter un autre type de personnes, mais qui ne sont pas musulmans, voilà, qui font partie de quoi? De la communauté musulmane, c'est-à-dire font partie de quoi? Des citoyens de la terre de l'islam. Et qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient qui? Banu Quraïda. Ça, c'est le cinquième type. Ce sont des gens avec lesquels, ils ne sont pas musulmans, mais avec lesquels les musulmans se sont mis en accord. Et il y a eu entre eux et les musulmans un engagement. Les musulmans ne faillissent jamais aux engagements. Les musulmans, ils respectent leur engagement. Et ceux-là, ils n'ont pas respecté l'engagement. Ils ont trahi les musulmans. Ils se sont carrément mis avec l'ennemi contre les musulmans. الواقعة هي واقعة الأحزاب ياك قلنا. واقعة الأحزاب تسمى واقعة الخندق كذلك، لأنه بني فيها الخندق أو رسم على الأرض هذا الخندق بالحفر. والسورة بحد ذاتها تسمى لها اسمان. من العلماء من سماها الأحزاب وهم الأغلب، وبهذا حرر المصحف، ومنهم من سماها الخندق. وكلاهما اسم لما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Et donc cet événement, cette affaire dans l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'islam, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mentionné dans une sourate dans le Coran qui est sourate l'Équalisée. La sourate elle-même, qui est sourate numéro 33, sourate l'Équalisée, elle a un autre titre qui est sourate al-Khandaq, c'est-à-dire le fossé. Pourquoi le fossé? Parce que les musulmans ont dû tracer un fossé, c'est-à-dire ils l'ont creusé. Et c'est grâce à ce fossé que Allah Azza wa Jal a préservé les musulmans de la guerre. S'il n'y avait pas le fossé, la guerre aurait eu lieu. Et les musulmans seraient attaqués. Ou attaqués là où ils sont, ou attaqués à Médine, à l'intérieur de Médine. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une information chez le muhaddithin ou ahl al-siyar. Cette information chez les ulama du hadith et les ulama du sira, elle est venue de quelques musulmans qui sont restés à Mecca, à la Mecque, qui n'ont pas pu faire le hijra à Médine. Chez d'autres narrateurs, elle venait de qui? De Al-Abbas, Ammu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas, qui, selon la version la plus authentique, était musulman, mais il cachait son islam. Il cachait l'islam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de le faire. Mais d'autres narrateurs disent non, il n'était pas encore musulman, il a fait le hijra pour être musulman le jour de Fath Mecca. L'essentiel, c'est que l'information est arrivée, elle est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi Quraysh, avec d'autres tribus, se sont mis en coalition, يعني un groupe. سمعنا les coalitions احنا dernièrement. ما كناش كنسمعوها من قبل، سمعناها يعني à partir des années début des années 90. الحرب على العراق الأولى والثانية.
Et donc se sont mis en coalition contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le muslimin, al-muhim contre Médine, avec ses citoyens musulmans et non musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a su, il a rassemblé les sahaba, qui étaient ahl al-hil wal-aqd, c'est-à-dire ceux qui avaient de quoi apporter une sagesse et un avis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des conseillers. Il les a rassemblés sallallahu alayhi wa sallam autour de lui, et surtout, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était entouré des gens, premièrement, en priorité, les gens promis au paradis, qui sont du nombre de 10. Hein? Et il y a des versions qui disent plus que 10. Hein? Et avec ceux-là, il y avait quoi autour? Encore les gens de Badr. La bataille de Badr. La bataille de Badr, vous savez ce que c'est. Hein? Et là, regardez bien, on parle de bataille de Khandaq, de bataille de Badr, bataille de l'Ahzab, bataille, mais on trouve que certains prêcheurs, conférenciers, enseignants de l'islam ont du mal à parler de bataille de nos jours. Il y en a carrément qui critiquent les ulama qui ont rapporté les batailles. Naam. Et cette critique, elle vient de qui? De personnes qui n'ont pas véritablement de connaissances et de science. Elle n'a pas mis les genoux contre les genoux des savants et écouté directement des ulama. Et elle a cru que les sahaba radiyallahu anhum, ils ont transmis les batailles à tabi'in, à leurs enfants, et qu'il y a eu dans les tabi'in des ulama qui ont écrit ces batailles-là. Et le fait de rapporter les batailles, c'était juste pour raconter des histoires à leurs enfants et faire d'eux des terroristes. هذا هو الفهم يعني الضال والعياذ بالله. C'est le résultat de ce que nous connaissons. Vous savez, tout ce qui s'est passé depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, un travail d'islamophobie, même au sein de la mosquée, au sein de la communauté. La communauté elle-même, elle se fait peur de l'islam auquel elle appartient. Et des textes scripturaires qui sont ses références. Alors qu'en réalité, les sahaba radiyallahu anhum, quand ils racontaient et ils comptaient les batailles à leurs enfants, ce n'est pas pour les faire dormir, ni pour faire d'eux des soldats qui allaient faire le djihad et ainsi de suite. Au contraire, c'est pour leur donner des leçons. C'est parce qu'au moment des difficultés, c'est là où on voit qui est le bon du mauvais. Oui ou non? C'est pendant les moments de difficulté. Et aussi, ces gens-là qui disent que Sira, elle a été rapportée surtout par des batailles, ou c'est par ignorance qu'ils parlent, ou c'est des menteurs et des imposteurs. Pourquoi? Parce que Sira, dans Sira, il n'y a pas que ça. Lisez Sira, Ibn Hisham ou Ghayro, et vous allez voir, Ibn Khillikan et ainsi de suite. Ibn Kathir, Bidaya ou Nihaya. Il y a plus autre chose que les batailles et les excursions qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, قلنا بطاياك ولا لا؟ صافا فايقين شي وحدين بداو وكينعسوا مساكن. يعني شي وحدين كيوصل الوقت ديال صلاة العشاء كيبقاو يديروا شي وحدين كيبقاو يكحوا واحد الكحه ما عرف منين كيجيبوها. وملي كنجمعوا بين المغرب والعشاء ملي كتوصل العشاء مع 12 ديال الليل كيقول لك علاش كيجمعوا؟ خصنا نصليو في الوقت. يعني ملي تكون صلاه العشاء مع 10 كيقول لك سربي. وملي تكون مع 12 ديال الليل كيقول لك خصك تستنى حتى 12 ديال الليل. ما تعرف كي دير مع المسلمين. والله نقول له التسليم يا ربي التسليم. طالبين التسليم مع الجنون عايشين. Et donc, قلنا باتايك ولا لا؟ Philippe Bataille, il a honte de s'appeler Bataille. Vous connaissez Philippe Bataille? C'est un intellectuel français. Il a écrit des livres. Et il passe à la télé. On a honte de dire qu'il y a eu des batailles. Durant ces batailles, on apprend des leçons. Comment se comporter. Durant ces batailles-là, écoutez bien, Surat al-Ahzab, durant la bataille de l'Ahzab, avant même qu'elle arrive, l'Ahzab, avant même qu'il y ait le Khandaq construit, et ainsi de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend d'abord Ash-Shura, la consultation. Il ne prend pas de décision tout seul.
C'est pas, sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'impose pas à Sahaba. Et pourtant, il pouvait s'imposer. Un cheveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam tombe, les Sahaba ils se battent pour l'avoir. Quand il crachait sallallahu alayhi wa sallam, ils mettaient leurs mains avant que son crachat tombe par terre. Et il le récupérait. Il aurait pu dire sallallahu alayhi wa sallam, vous faites ça et vous la fermez, et ils la fermeront et ils le feront. Walakin il nous donne des leçons sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que nous donne Allah Azza wa Jalla. Allah a révélé surat Shura, la consultation. Chouftous? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rassemble ses conseillers et demande conseil sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien, ya ibadallah, on va être envahi par l'Ahzab. Il m'est parvenu, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte le Bukhari, il m'est parvenu qu'ils sont combien? 10 000 soldats. 10 000 soldats. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment on va faire? Et ils vont venir nous envahir, nous attaquer chez nous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On a le choix. Ou on sort vers eux et se battre jusqu'à mourir là-bas. Et quand ils vont nous voir mourir, ils vont dire gloire et retourner chez eux et on va préserver nos femmes et nos enfants. Ou bien on les attend ici et ils nous attaqueront ici et ils attaqueront nos femmes et nos enfants. Et il dit Ashiru alayya ayyuhan nas. Et là, leçon. Sahaba radiallahu anhum, une partie d'entre eux a dit à Rasulallah, on sort. Ils étaient la majorité et c'était tous des jeunes. Et la minorité parmi eux, c'était les plus âgés, ceux qui ont connu l'islam plus longtemps, qui ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient plus mûrs, ils ont dit non, ya Rasulallah. On reste ici et on protège notre ville. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui, il a dit ça y est, préparez-vous. Et il a mis son habit de soldat et il est sorti. Entre-temps, les plus âgés, les parents, les oncles et ainsi de suite, ont attrapé les plus jeunes. Malheur à vous. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut dire sortir, ça veut dire qu'on va être faible par le déplacement, la chaleur, par le manque d'eau, le manque de nourriture. On n'a pas assez d'argent pour acheter les armes et ainsi de suite. Mais vous êtes malade. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Et ils ont regretté, la majorité a regretté. Ils sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sort et il a mis le dir'a. Il a mis le gilet pare-balles. Ça y est. Et ils ont dit à Rasulallah, nous regrettons, nous préférons rester et défendre notre ville ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Allah m'a appris que lorsqu'un prophète met son dir'a, il ne l'enlève plus jusqu'à ce que Allah fasse ce qu'il faut faire. Ça y est, et ils sont sortis, ils sont partis à l'extérieur de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أيها الناس من يشير علينا هؤلاء القوم سوف يأتون من كل مكان. Qui va nous donner un conseil important parce que ceux qui vont nous attaquer, ils vont nous attaquer de tous bords. Que faire? Dans une version, Amr ibn al-As, dans une autre version, Saad, dans une autre version, Salman al-Farisi, c'est la plus authentique. Salman lui dit à Rasulallah, chez les Perses, عند الفرس, lorsqu'il y a des batailles du sort, comme ça, ils creusent un fossé. Alors je vous conseille de creuser le fossé. Et ils ont creusé le fossé. Lisez l'histoire, Inch'Allah ta'ala, vous allez voir. Jusqu'à ce que les Sahaba, radiyallahu anhum, comme le rapporte al-Bukhari ou Muslim de Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, Al-Bara ibn Azib, il dit مرت علينا الثلاث أيام ولم نأكل شيئا. 3 jours sans nourriture. Ils ne mangent pas. Jusqu'à ce que Jabir ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu, dans le Bukhari, il dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait mis un rocher sur son ventre et il l'a serré, tellement il avait faim. Et il dit, et j'ai vu le rocher, quelle place il a pris du ventre. Et j'ai vu que le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est aplati à son corps.
et il s'est aplati avec son dos. Tellement il avait... C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas, alayhi sallam, 3 jours pour 1 jour de sahaba. Il restait sans manger plus que les autres, alayhi sallam. Alors il a dit quoi, Jabir? Il a dit, je suis allé jusqu'à chez moi. Et il rentrait chez lui, parce qu'ils ne sont pas très loin. Je suis allé jusqu'à chez moi. J'ai dit à ma femme, y a-t-il quelque chose à faire pour nourrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voilà comment il est, alayhi salatu wa sallam. Elle a dit, naam, on a quelques du blé. Et il lui a dit, alors prépare-le moi. Et il a préparé le blé pour faire du pain, une farine. Il a préparé le blé. Il a ramené, il avait une chèvre. Il a égorgé la chèvre. Il a coupé la viande, et lui il coupait, et sa femme préparait la pâte, l'ajin. Et il lui a dit, alors prépare la nourriture, moi je vais y aller appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il retourne jusqu'à là où ils sont en train de creuser le khandaq. Et il va vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui parle dans l'oreille. Et sa femme, avant qu'il parte, elle lui a dit, ne me mets pas dans la honte. Ramène uniquement le prophète. On n'a que de quoi manger nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va et lui dit, Ya Rasulallah, ma femme t'a préparé quelque chose à manger. Viens. Tharid, c'est du pain mélangé avec de la sauce ou de la viande. Viens, Ya Rasulallah, chez moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est vrai, ta femme a préparé? Elle a déjà fait, elle a cuit. Il lui a dit non, elle est en train de préparer. Il lui a dit alors retourne vers elle et dis-lui, ne fais rien jusqu'à ce que j'arrive. Et Jabir, en retournant vers elle, est content. Le prophète, il va arriver. Il entend le prophète crier, Ayyuhan nas, ya ahl al-khandaq, inna akhakum Jabir. Votre frère Jabir, à tous les soldats, tous les musulmans, votre frère Jabir, sa femme, vos honneurs, elle vous a préparé un repas, venez manger. Il vient avec tout le monde. Le Bukhari ou Muslim, dans le Bukhari ou Muslim, ils disent, ils sont 1000 et quelques hommes. 1000 et quelques hommes. Ils arrivent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avant eux. Regardez bien les leçons. C'est une bataille. Les leçons qu'il nous donne. Il arrive, sallallahu alayhi wa sallam, il rentre à la maison de Jabir et il dit à la femme de Jabir, donne-moi la farine et verse-moi de l'eau. Et il dit à Jabir, alaka ama, est-ce que tu as une servante? Il lui a dit oui, ya Rasulallah. Il lui dit, appelle-la. Qu'est-ce qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le qas'a, il y a la farine, et la femme de Jabir verse l'eau, et lui, ya'jin, huwa wal jariyah. Lui et la servante, c'est le prophète lui-même qui prépare le pain, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que nous trouvons chez l'imam Malik pour ses élèves, ou Ahmed ibn Hanbal pour ses élèves. Ils préparaient eux-mêmes le pain et ils nourrissaient leurs élèves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prépare le pain et il le donne, il prépare l'ajina, la pâte de pain, et il donne à la femme de Jabir, et la femme de Jabir cuit le pain. Ou Jabir, qu'est-ce qu'il fait? Il cuit la viande avec la sauce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Bukhari ou Muslim, il est dit qu'il a d'abord mis de sa salive dans la farine et dans la viande, alayhi salatu wassalam. De sa salive. C'est pas une leçon pour nous. عندك تمشيو تبقاو تبزقوا على الماكله ديالكم ولا نحن لسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. On ne crache pas nous sur la nourriture, on est plein de microbes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les microbes se convertissaient, ils devenaient quand ils touchaient son corps, ils se convertissaient. Ils devenaient des vitamines. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il prépare la nourriture. Et il dit à Jabir, appelle-les 10 par 10. Les sahaba, ils rentraient et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur servait. Ils mangeaient, ils partaient. Et Jabir, il a juré par Allah. Il a dit, wa uqsimu billah. La viande est restée telle qu'elle est et le pain est resté tel qu'il est. Comme s'ils n'ont pas mangé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier qui a mangé avec la famille de Jabir. Alayhi salatu wassalam. Puis ils partent et ils nous rapportent qu'en creusant le khandaq, il y a toute une leçon.
en creusant le khandaq, le fossé, les Sahaba, ils cassaient des rochers parce qu'on est dans le désert. Vous avez vu ceux qui sont partis là-bas, le désert de l'Arabie, ce n'est pas le désert du Maghreb, du Maroc, de la Libye ou de l'Algérie. Ce n'est pas pareil. La Libye, la Tunisie, ce qu'on appelle le Sahara, avec le Tsahel et ainsi de suite, c'est du sable. Surtout le sable, comment il est? Un peu roux et propre. D'accord? En Arabie, non. Le sable, des fois, il est noir, tellement il y a la chaleur. Et plein de rochers. Et donc, en creusant, parce que le film Risala, vous avez vu le film Risala, il montre le désert. Mais en fait, ce n'est pas le désert de l'Arabie avec. C'est le désert de la Libye. Ils ont tourné en Libye. Et donc, ils creusent, les Sahaba, parfois ils tombent dans des rochers, ils les cassent, des petits rochers, jusqu'à ce qu'ils sont tombés dans un grand rocher. Et les dizaines, les asharat minhum, ils tapent, ils n'arrivaient pas à le casser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, alayhi salatu wa sallam, et c'est lui qui l'a cassé, alayhi salatu wa sallam. Le Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a frappé une première fois et il y a eu un éclat de lumière, comme de l'éclair. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Bismillah, Allahu Akbar, futihati ar-Rum, wa inni la ara humayratihim. Je vois les coupoles rouges de leur demeure. Qui ça? Ar-Rum, les Byzantins. C'est-à-dire que les musulmans l'islam va arriver en Syrie, alors qu'ils étaient dans la faiblesse. Ils se préparaient à un ennemi, le nombre de soldats multiplié par 10 contre eux. Et puis il frappe, il a cassé un tiers. Et puis il frappe une deuxième fois et il dit, je vois Futihat Faris, la Perse. L'islam va rentrer en Perse. Wa inni la ara bayada qusurihim, et je vois la couleur blanche de leur palais, alayhi salatu wassalam. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il frappe une troisième fois, alayhi salatu wassalam, et il casse complètement le rocher. Et il dit, alayhi salatu wassalam, comme c'est mentionné dans le Bukhari, lawla Allahu mahtadayna wala sumna wala sallayna. Et il cite des vers de poésie sallallahu alayhi wa sallam en cassant avec le rocher. Et puis le khandaq, il est fait. Les sahaba vont vivre dans les difficultés. هاي الأزمة يقول الله هاي النازلة. ولذلك أنا pendant le prêche du vendredi, j'ai dit que nous sommes pendant le nawazil de nos jours. Et qu'il nous faut des gens qui comprennent fiqh al-nawazil pour nous faire sortir de ces difficultés et nous trouver issue favorable et nous apporter de l'islam, de ce qui pourrait nous faire largesse et facilité dans la pratique de notre islamité, dans notre contexte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté de lui pendant cette bataille qu'il y avait le vent, le froid, la famine. Ils avaient très faim, sahaba. Leurs dents claquaient. Ils tremblaient, radiyallahu anhum, ils se collaient les uns contre les autres. Et le vent du désert avec le sable. Et les rapporteurs disent que les sahaba, ils avaient même peur parce que les ahzab, ils sont venus. Ils entendent leur chant. Ils entendent les tambours frapper. Ils sont de l'autre côté. Ils entendent le bruit du grand nombre de l'armée. Et les sahaba rapportent qu'ils avaient même peur d'aller faire leurs besoins. Aller faire leurs besoins, ils ont peur qu'on leur tire une flèche et on les tue. Et dans ce contexte-là, un homme qui s'appelle Amr ibn Abdi Wuddin, et il était un héros parmi les Arabes, connu par son héroïsme et par sa force physique. Il fait partie de l'Ahzab. Sur son cheval, il passe vers une petite brèche
du fossé. Il descend et il défie tous les sahaba, tous les musulmans, il les défie. Il leur dit, vous n'êtes pas des hommes. S'il y a un homme parmi vous, qu'il sorte, qu'on fasse un duel face à face. Sortez-moi l'homme parmi vous. Il commence à faire des poésies dans lesquelles il loue ses divinités, carrément. Il dénigre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'islam. Ali ibn Abi Talib, il dit, Ya Rasulallah, akhruju ilayh. Ô messager de Dieu, laisse-moi, autorise-moi de sortir vers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, assis-toi. Encore cet homme, et avec son cheval, les sabots du cheval, il tape et il crie. Et il dit une poésie, c'est moi qui a cassé les sabres et c'est moi qui a fait briller le mien comme un éclair et c'est moi qui a fait. Y a-t-il un homme parmi vous? Vous n'êtes pas des hommes, retournez vers, vous cachez derrière le dos de vos femmes. Comme ça, il s'adresse aux sahaba radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu, il dit, Ya Rasulallah, akhruj ilayh, laisse-moi sortir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, assis-toi. Innahu Amr. Ali ibn Abi Talib, il dit, Walaw kana Amra. Même si c'est Amr. C'est ce qu'il attendait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il attendait que Ali dise cela. Et dès qu'il a dit Ali cela, le rapporteur nous dit que Ali radiallahu anhu, il avait une petite barbichette, mais elle jeune, encore jeune. À peine la barbe commence à pousser, mais elle صغير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit l'ithim, mais ton turban autour de ton visage, il couvre ta mâchoire. Et Ali couvre sa mâchoire. Il sort radiallahu anhu à pied avec son sabre. Et l'homme sur son cheval, il lui dit Ya Ghulam, il voit que c'est physiquement, ça se voit, il est encore jeune. Il lui dit Ya Ghulam, inna hahuna a'mamun laka mushfiquna alayk. Irja'. Il lui dit ici il y a des oncles à toi qui ont pitié pour toi. Retourne d'où tu viens et fais sortir un homme. Lui, il veut z'ama le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولكن le prophète sallallahu alayhi wa sallam est capable, oui ou non? ولكن هو, il ne vaut pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète sorte lui-même. Et donc Ali radiallahu anhu, il lui dit Ana rajuluk, ana huwa rajul diyalik. Je suis ton homme, montre-moi ce que tu vaux. Et Ali, il avait comment on appelle le bouclier. Il avait un bouclier et son bouclier était en bois avec quelques morceaux de fer. Et donc l'homme sur son cheval, il lance un coup sur Ali radiallahu anhu, fayattaqihi aliyun. Ali protège sa tête et le coup casse le bouclier de Ali. Fajusha ra'suhu. Et il blesse la tête de Ali radiallahu anhu. Il le blesse. Et Ali radiallahu anhu, comme le sabre, il a frappé, subhanallah, regardez, il a frappé sur le bouclier, il a un peu collé sur le bouclier. Et l'homme était en train de le tirer. Ali a saisi l'occasion et il l'a frappé sur son cou. Et il est tombé, et les sahaba, ils ont entendu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bruit immense, parce qu'il était physiquement grand, cet homme. Et il est tombé par terre, les sahaba kabbaru radiallahu anhum, et Ali est retourné fier de ce qu'il a fait, radiallahu ta'ala anhu. Et donc la bataille n'a pas eu lieu parce que avec la mort de cet homme, de cette manière, devant un jeune homme, les autres, ils ont rebroussé chemin. Et ils ont commencé à se réunir pour décider quoi faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette nuit-là, dit à sahaba, ils ont peur, ils ont froid, ils sont collés les uns aux autres et tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, qui parmi vous pourrait traverser le fossé et me ramener l'information de ces gens-là? Ya'tini bi amri al-qawm, man minkum. Personne n'a répondu. Et il dit encore, qui pourrait aller faire ce que j'ai demandé? Personne n'a répondu. Puis après, il dit, qui pourrait aller et je lui promets le paradis? Personne n'a répondu. C'est la volonté de Dieu pour faire apparaître un jeune homme encore.
Et ce jeune homme, c'est qui? Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Et c'est lui qui va y aller, il va ruser, il va rentrer avec son arc et sa flèche. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un ordre. Il lui a dit, tu vas y aller, tu me ramènes des informations. Tu ne fais rien d'autre. Et Hudhayfa radiyallahu anhu, il rentre dans la tente des dirigeants de cette armée énorme. Et il rentre dedans, il s'assoit. Et ils sont dans l'obscurité. Pourquoi ils sont dans l'obscurité? Parce que Allah a envoyé un vent tellement immense qu'il éteint tous les feux qu'ils allument. À chaque fois qu'ils allument un feu, il s'éteint. Ils sont dans l'obscurité, ils ne se reconnaissent pas. Ils ont dit quoi? Que chacun d'entre vous se présente à celui qui est à côté de lui. Et c'est lui qui a commencé. Il a dit qui tu es. Il ne s'est pas présenté. Et après, à gauche, il a dit qui tu es. Et donc tous les deux, ils se sont présentés et lui, il ne s'est pas présenté. Et il les a écoutés. Et il a entendu tout ce qu'ils ont comploté. Et il est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, Ya Rasulallah, Wallahi, dans mon point de mire, devant moi, clairement, facilement, j'avais Abu Sufyan. Si ce n'est parce que tu m'as interdit de faire autre chose, j'aurais pu tuer Abu Sufyan avec une flèche, dans l'obscurité. Je le voyais, je l'ai reconnu. Et Hudhayfa radiyallahu anhu, quand il est revenu, il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier. Alayhi salatu wassalam, bi abi huwa wa ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Il priait sallallahu alayhi wa sallam des prières nocturnes. Et quand il priait, Hudhayfa, il arrivait du côté de l'Qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Il est dans son champ de vision. Et qu'est-ce qu'il fait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il avait un manteau. Il a ouvert son manteau, comme ça, alors qu'il est en train de prier. Et Hudhayfa a compris, ça veut dire viens, je vais te réchauffer. Et Hudhayfa radiyallahu anhu est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est rentré là, an yaminihi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dammahu ilayh. Et il dit, et je faisais le ruku' avec lui sans prier. Et je me relevais avec lui, et je me prosternais, et je m'asseyais jusqu'à ce qu'il ait terminé sa prière. Et je me suis réchauffé et j'étais tranquille et bien, ça m'a apaisé le cœur. Vous voyez, ta'amul nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bataille, Philippe Bataille, une leçon. Soyons intelligents. C'est pas, on raconte tuer quelqu'un ou l'affaire, c'est des leçons à tirer de ces faits qui ont eu lieu durant le vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette bataille, Allah Azza wa Jalla l'a traité. Cet effet, Allah Azza wa Jalla l'a traité sur les croyants, un effet sur les négateurs, sur l'Ahzab et ainsi de suite. Et la bataille, on a dit, elle n'a pas eu lieu. Surat al-Ahzab. Dans Surat al-Ahzab, dès que la surat ibda, Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Inna Allah kana aliman hakima. Déjà, direct, dès le début. Et donc cette sourate, ça veut dire qu'elle va traiter du sujet de qui? Des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hum al-munafiqun. Ce sont les hypocrites qui sont au sein même du groupe des musulmans qui sont sortis faire quoi? Creuser le fossé. Et les 4 types qu'on a cités, ils sont dedans. Qu'est-ce qu'elle nous dit la sourate? Allah Azza wa Jal, à partir du verset 9, dit Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha. Aqaltu? Qulna ar-rih wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ja'ukum min fawqikum. Vous qui avez cru, rappelez-vous, dit Allah Azza wa Jal, lorsque nous vous avons sauvegardé et nous vous avons sauvé et nous savions très bien ce que vous étiez. Il y en a les 4 types dedans, parmi les musulmans. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, lorsque votre ennemi est venu vous attaquer de 2 côtés, min fawqikum wa min asfala minkum. Mecca, regardez Mecca, elle est comme ça. Et le Bahr, il est comme ça. D'accord? Le Medina, fin, il y a le fawq ou le taht?
الفوق. Et donc ceux qui sont venus من الأسفل شكون هما؟ هم قريش وغيرهم. Et ceux qui sont venus de haut, ce sont qui? Banu Qurayza. Sahaba ne savaient pas. Ils sont venus par derrière. Ils ont attaqué Médine. Ils ont attaqué les femmes et les vieillards et les personnes faibles. Et donc, ceux qui sont venus du sud, ils sont en fait, en vérité, ils sont venus du sud-est. Et ceux qui sont venus du nord, ils sont venus du nord-ouest. Parce que le Bahr, il est comme ça. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Regarde comment Allah décrit une situation très difficile. Très très difficile. وبلغت يعني donne une métaphore, une image. وبلغت القلوب الحناجر jusqu'à ce que vos cœurs sont arrivés jusqu'à vos gorges. Tu sais quand quelqu'un il a peur, il sent les battements du cœur ici. N'est-ce pas? Et il y en a qui les sentent carrément dans la tête. Les battements du cœur dans la tête. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون هيا واحد الصنف منهم les quatre qu'on a dit. Voilà, il va nous citer au verset 12 un genre parmi les quatre genres que nous avons cités tout à l'heure. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شفت هذا المنافقون شكون هما هادو المخذلون يخذلون الآخرين. Ils disent, ils sont au milieu, à l'intérieur, et ils disent Allah et son messager, ce qu'ils nous ont promis, c'est faux. C'est que des mensonges. Ils essayent d'affaiblir les musulmans au sein même de la composante musulmane qui est en train de subir cette attaque de la part de l'Ahzab. Chose aussi à rappeler que parmi l'Ahzab, il y avait aussi Hizb al-Shaytan. Iblis lui-même, il a ramené une armée. Mais quand il a vu les anges et ce que Allah a envoyé comme vent et tempête, dès qu'il a vu l'ange Gabriel et Michael, il s'est enfui. Et il a dit « Inni ara ma la tarawna » Inni akhafu Allah Rabbal Alamin. Il dit je vois ce que vous ne voyez pas, je crains Allah, Seigneur des mondes. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هذو شكون هما؟ هذو المستضعفون لأنفسهم. اسمعوا ايش يقولوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذو ce sont musulmans, ils sont pas munafiqin, ولكن ils sont tombés dans l'affaiblissement personnel. Ils se sont auto-affaiblis. Et ils se donnent des excuses. Ils disent nous avons laissé nos familles sans protection. بيوتنا عورة. Allah Azza wa Jalla dit وما هي بعورة. Pourquoi leur maison, leur demeure, elle est protégée? Parce que les femmes ont pris les armes et ils ont défendu Médine. Vous savez ça dans les Sira. Ce sont les femmes qui ont défendu Médine. Face à qui? À Banu Qurayza. ويقول سبحانه وتعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها يعني المدينة ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Et si ils avaient attendu à Médine, ils n'étaient pas sortis, et que cette armée est rentrée de tous les côtés de Médine, et qu'ils devaient fuir, en réalité, ils n'auraient pas fui. Ils auraient cherché quoi? Al-fitna, c'est-à-dire vendre les autres. Prenez-les à notre place. C'est-à-dire aller vers l'ennemi et faire une offre à l'ennemi. On vous offre les nôtres. Prenez-les à notre place. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ها هم عاوتاني المخذلون. Il les cite encore une deuxième fois. Dans le verset 18. Ceux qui ont cherché à affaiblir les musulmans. Une partie à leur tête dans la sira, celui qui s'appelle Abdullah ibn Saloul. Celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la tête des hypocrites. Il a pris avec lui une partie, carrément. Et ils ont rebroussé chemin pour rentrer à Al-Madina, complètement. Ils ont laissé al-Muslimin. Et ils se sont montrés clairement. Allah Azza wa Jal va les dévoiler. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. Ceux-là, c'est qui? Ce sont les hypocrites, la quatrième catégorie qu'on a citée tout à l'heure, qui montrent leur hypocrisie et qui montrent clairement ce qu'ils ont dans le cœur, qui aujourd'hui sont en train de faire quoi? De guetter les musulmans. Qu'est-ce que font les musulmans? Ils guettent les faiblesses, ils guettent les erreurs. Et qui est parfait parmi nous? Personne n'est parfait. Et quand ils trouvent une faiblesse, quand ils trouvent une erreur chez un musulman, qu'est-ce qu'ils font? Ils la proclament sur Internet et ainsi de suite. ها هو كيذكر الله انترنت سمعوا مزيان يذكرها يقول سبحانه وتعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لا يؤمنون فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. Eux, ils ont quitté les musulmans pour retourner vers Médine. Et entre-temps, l'Ahzab ont fui. Allah les a fait partir. Et eux, ils croient que l'Ahzab, ils sont toujours là. Et ils continuent à fuir et à courir. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب ماذا يفعلون؟ يسألون عن ماذا؟ عن أخباركم. شوية الأخبار في انترنت وكذا. هو يذكرها الله تبارك وتعالى. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. C'est-à-dire, s'ils étaient parmi vous, ils ne vous auraient jamais protégé. Ils essayeraient au moins de protéger leur propre personne. Et donc, il est préférable qu'ils ne soient pas avec vous, dit Allah Azza wa Jal. Et en réalité, la véritable composante musulmane qui suit la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle se purifie par elle-même. Subhanallah al-Azim. Elle se purifie par elle-même. Elle s'auto-purifie. Tout khabath, tout ce qui est mauvais dans notre composante musulmane, qui est, alhamdoulilah, noble et bonne, tout ce qui est souillure apparaît. Regardez rien que dans nos mosquées. Tout ce qui est mauvais dans les comportements, les actes des gens, les gens apparaissent tout seuls. Des fois tu dis, Allah Azza wa Jal nous parle des hypocrites. Tu parles des hypocrites, واحد يتكلم يقول لك كيهضر عليا. وما عمره ذكر سميتك اخويا. ولا عينك ولا بينك. أنت عريت نفسك. يحسبون كل صيحة عليهم يقول الله عز وجل في القرآن عن المنافقين. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. Et ces gens-là, Allah les montre subhanahu wa ta'ala. وذلك ثبت في الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم قوله ما كان لله دام واتصل. Ce qui est fait pour Allah sincèrement continuera. Les gens qui sont sincères, ils seront toujours dans حقل العمل الإسلامي الدعوي التحفيظي التحصيني للمسلمين. Ce qui est fait sincèrement, les gens qui le font continueront toujours. Allah Azza wa Jalla les soutiendra. Allah subhanahu wa ta'ala les renforcera. Allah les protégera. Malgré les secousses, malgré tout ce qui peut arriver. Vous savez ce qui nous arrive, ce qui nous touche, me dit l'un de mes maîtres, le Cheikh Sidi Mohamed Al-Khiyat, hafidahullah.
Il dit c'est comme une pierre. شي واحد كيهضر ولا راني غلط؟ شي واحد كيعري راسه ولا؟ سيدي محمد الخياط يقول il dit ce qui nous arrive comme problème c'est comme une pierre. Tu la jettes dans une flaque d'eau, qu'est-ce qu'elle fait au début? Elle fait dégager dans l'eau un rond, il est petit mais large. Tu crois il va rester, il va continuer? Non, il continuera à s'élargir et comment devenir? Fin et mince et s'affaiblir jusqu'à disparaître. هذا هو الذي يقع لنا. لن يضروكم إلا أذى يقول الله عز وجل. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. Ils ne pourront vous faire de mal si ce n'est quelques mots physiques. Mais faire du mal à la religion d'Allah Azza wa Jal, ils ne pourront jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma religion, ce n'est pas ta religion. C'est la religion de qui? Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallah huwa al-hafiz. C'est lui qui protège sa religion, subhanahu wa ta'ala. Il nous reste encore d'autres choses à raconter au sujet de Surat al-Ahzab, les coalisés, Surat al-Khandaq, le fossé, mais aussi Surat l'Exode. Elle nous donne aussi leçon, Surat l'Exode, Al-Hashr. ولكن بما أن الوقت كي يعني ديال صلاة العشاء وصل, puisque l'heure de la prière de l'Isha est arrivée, et on s'arrête là, Inch'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك